Cette histoire commence par l'introduction d'une fille nommée Im Ju-kyung, qui a une apparence peu attrayante et qui a été victime de railleries et de plaisanteries de la part de sa famille et de ses amis depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. Ça n'arrangeait rien que sa sœur aînée et son frère cadet soient tous deux beaux. Les choses n'étaient pas beaucoup mieux pour Ju-kyung à l'école. Elle était une cible facile pour les brimades, surtout à cause de son visage couvert d'acné. Même lorsqu'elle a commencé à fréquenter le lycée Yongpa, les moqueries ont continué. Un jour, elle s'est retrouvée dans une situation difficile lorsque Park Saeumi et sa bande de belles et populaires étudiantes ont commencé à lui mener la vie dure. Et pour aggraver les choses, Ju Min, une autre étudiante qui ne correspondait pas aux normes de beauté, a été forcée d'aider le groupe de Saeumi lorsqu'ils s'en sont pris à Ju-kyung. Min ne voulait pas devenir la prochaine victime de leur brimade, alors elle a suivi à contre-ségur les ordres de Saeumi pour enregistrer Ju-kyung en train de pleurer. Après l'école, Ju-kyung n'arrivait pas à oublier la façon blessante dont ses amis l'avaient traitée. Elle s'est retrouvée dans des toilettes publiques, regardant son reflet dans le miroir, se demandant si elle était tellement laide qu'elle ne méritait pas d'amis. C'était trop à supporter, et elle a commencé à pleurer, se sentant totalement misérable à propos de sa vie scolaire. Elle a même envisagé de faire quelque chose d'inimaginable en allant sur le toit d'un immeuble. Heureusement, quelque chose lui a changé les idées. Elle a vu une affiche publicitaire sur une célébrité nommée Jong Se-yeon qui avait fait quelque chose d'inimaginable. À ce moment précis, sur le même toit, un jeune homme beau nommé Lee Suho l'a remarqué et s'est précipité vers elle, inquiet qu'elle puisse envisager de faire quelque chose de nocif. Ju-kyung a trébuché et est tombée contre Suho, mais elle n'a pas pu voir son visage clairement sans ses lunettes. Suho, qui semblait avoir de l'expérience avec des personnes dans des situations similaires, l'a réprimandé et a essayé de lui faire comprendre que ce n'était pas la bonne voie à suivre. À ce moment-là, Ju-kyung a été reconnaissante que Suho soit intervenu pour l'aider. Il l'a même accompagnée hors du bâtiment et a appelé un taxi pour qu'elle rentre chez elle. Quand Ju-kyung est rentrée chez elle, elle a été choquée d'apprendre que son père, Im Jae-pil, avait été trompé par son associé commercial, le laissant avec une énorme dette de 500 millions de wons à payer en compensation. Cette situation a rendu Hong Yin-sook, la mère de Ju-kyung, vraiment en colère contre son mari, d'autant plus qu'elle travaillait sans relâche pour soutenir la famille avec son petit salon. À cause des actions de JPIL, ils n'avaient pas d'autre choix que de vendre leur appartement pour couvrir la dette. Pendant ce temps, Suho menait une vie différente. Il était le fils d'un homme d'affaires riche, et il vivait tout seul dans une maison de luxe parce que son père était à l'étranger. Mais malgré le luxe, il se sentait assez seul. Un jour, Ju-kyung a décidé de regarder des tutoriels de maquillage sur internet pour améliorer son apparence. Elle voulait transformer son apparence et devenir plus attirante. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Lorsqu'elle a suivi le tutoriel, elle a fini par avoir l'air encore pire, et ses camarades de classe se sont moqués d'elle. Fatiguée des moqueries constantes de ses camarades de classe, Ju-kyung a parlé à sa mère de son envie de changer d'école. Étonnamment, sa mère a accepté car leur famille allait déménager dans leur ancienne maison, donc Ju-kyung et son jeune frère, qui était toujours à l'école, allaient tous deux être transférés dans une nouvelle école. Avant de commencer dans sa nouvelle école, Ju-kyung a décidé d'utiliser ses économies pour acheter des articles de maquillage coûteux et a continué à s'entraîner jusqu'à ce qu'elle devienne meilleure pour porter un maquillage naturel. Elle a même abandonné ses lunettes pour des lentilles de contact. Le premier jour à Saebom High School, Ju-kyung a attiré l'attention de tout le monde avec son nouveau look magnifique. Quand elle est allée au bureau des enseignants pour quelques formalités de nouvel élève, elle a été surprise de trouver son frère cadet, Im Ju-young, qui s'était également inscrit là-bas. Peu de temps après, Suho est entré dans la pièce. Ju-kyung a été charmé par sa beauté, sans réaliser qu'il était le même garçon qui l'avait aidé sur le toit auparavant. Dans la classe de Suho, Ju-kyung s'est présenté comme une nouvelle élève, et ses camarades de classe l'ont accueilli chaleureusement, impressionnés par sa beauté. Une fille nommée Choi So l'a même invité à être amie et lui a présenté Kang So-jin, l'une des étudiantes populaires. Ju-kyung était ravi d'avoir fait des amis, et ils l'ont même invité à traîner, manger et jouer après l'école. Ils ont pris des photos ensemble, ce qui a rendu Ju-kyung encore plus heureuse. Ce soir-là, elle est allée à son endroit habituel de location de bande dessinée et est accidentellement tombée sur Suho, qui cherchait la même bande dessinée qu'elle. Ils l'ont tous deux attrapée en même temps, et Ju-kyung est fini sur Suho. Elle était un peu troublée parce qu'elle avait peur qu'il la reconnaisse sans tout son maquillage. Alors elle s'est rapidement relevée, lui a tendu la bande dessinée et lui a demandé de la lire en premier. Elle s'est même présentée comme Jubal. Le lendemain, avant de partir pour l'école, Ju-kyung s'est à nouveau maquillée lourdement, pensant à comment Suho ne l'avait pas reconnue sans cela la veille. Elle s'est précipitée à l'école avec sa sœur aînée, Im Kyung, qui l'accompagnait souvent. Quand Ju-kyung est arrivée à l'école, elle est tombée sur Suho et a été soulagée qu'il ne mentionne pas l'incident de la veille. Après l'école, elle est allée dans une zone commerçante pour acheter des produits de maquillage, et par hasard, elle est tombée sur le groupe de Saeumi. Même si elle avait transformé son apparence, Ju-kyung a essayé de les éviter en s'enfuyant,
hanté par les souvenirs d'avoir été enfermé dans des toilettes et d'avoir reçu de l'eau dessus. À la fin de la rue, quelque chose de surprenant s'est produit. Un motard a failli lui rentrer dedans, et il est tombé de sa moto à cause d'un arrêt soudain. Il a laissé son casque à Ju-kyung et s'est précipité avec ses amis pour se cacher dans un parking, car ils étaient poursuivis par des fauteurs de troubles. Ne voulant pas s'impliquer, Ju-kyung a décidé de partir et a involontairement pris le casque du motard avec elle. De retour à la maison, Young-suk regardait les informations à la télévision sur le retour de Lee Ju-in, le directeur de l'agence artistique Move Entertainment et le patron de Haekyun au bureau. Les nouvelles ont ensuite montré Ju-in, qui est allé rencontrer son fils Suho dans un lieu d'entraînement de Jiu-Jitsu parce qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Suho semblait hésitant à rencontrer son père, qui avait trompé sa mère malade et était décédé. Après que Ju-in ait perdu dans un match de combat avec Suho, il a demandé à son fils s'ils pouvaient vivre à nouveau ensemble, mais Suho est resté silencieux et a choisi de partir. À la librairie de bande dessinée, Ju-kyung est tombé sur Suho à nouveau, et il a mentionné qu'il se souvenait d'elle. Cela lui a fait penser que Suho avait découvert son secret de toujours se maquiller pour l'école, mais il parlait en fait de leur rencontre précédente sur le toit. Ju-kyung lui a demandé de garder son secret, et Suho, pensant qu'elle parlait de garder l'incident du toit tranquille, a accepté à condition qu'elle lui trouve une vieille bande dessinée qu'il cherchait. À une autre occasion, grâce à son maquillage, Ju-kyung a reçu des compliments de nombreuses personnes dans le bus qui admiraient sa beauté. Alors qu'elle somnolait, un gars a secrètement pris une photo d'elle. Heureusement, Sojin, qui était également dans le bus, l'a surpris et a même poursuivi et attrapé le gars quand il a essayé de s'échapper. Lorsqu'ils sont arrivés à l'école, tout le monde à Saibom High School est devenu fou parce que Han Seo-jun était revenu après être parti un moment. Ju-kyung a été surprise de le voir et s'est souvenu qu'il était le gars qui lui avait laissé son casque l'autre jour. Elle a découvert qu'en dehors de Suho, Seo-jun était également un élève populaire avec de nombreux fans en raison de sa beauté, même s'il semblait un peu arrogant. Selon ce que disaient les étudiants, Seo-jun et Suho étaient autrefois de bons amis avant d'avoir une dispute pour quelque chose, et Sojin était la seule à qui Suho parlait fréquemment à l'école. Cet après-midi-là, Ju-kyung avait prévu de donner à Suho la vieille bande dessinée qu'il cherchait. Elle l'a invité sur le toit de l'école, mais Suho semblait distant, comme s'il ne se souvenait pas de la fille qu'il avait rencontrée à la librairie de bande dessinée. Cela a laissé Ju-kyung perplexe, et elle a commencé à soupçonner que Suho ne la reconnaissait pas sans son maquillage. Cependant, elle avait glissé une note de remerciement dans la bande dessinée comme indice sur son secret. Dans la précipitation, elle l'a poursuivi pour récupérer son cadeau. Plus tard, alors qu'elle étudiait avec d'autres élèves, elle a essayé d'éviter le contact visuel avec Suho, se demandant toujours quel secret il pourrait connaître à son sujet. Cette nuit-là, Suho a soudainement appelé Ju-kyung et lui a demandé de livrer quelque chose à un endroit précis. Ju-kyung a été prise au dépourvu et s'est inquiétée de savoir comment Suho avait obtenu son numéro de téléphone, surtout lorsqu'elle a demandé des informations sur l'objet dont il avait besoin. Elle n'arrivait pas à décider si elle devait le rencontrer sous son vrai visage ou sous celui de la belle Ju-kyung. Finalement, elle a choisi de se maquiller et de porter un casque tout en transportant la bande dessinée d'horreur que Suho voulait. Au cours de leur conversation, Ju-kyung a découvert que Suho voulait simplement la bande dessinée, mais il avait également préparé une boisson pour elle. Donc elle ne pouvait pas partir tout de suite. Elle a décidé d'aller aux toilettes pour enlever son maquillage avant de retourner rencontrer Suho. C'est alors que Suho a admis qu'il avait obtenu son numéro de téléphone auprès du propriétaire de la librairie de bande dessinée. Ce qui l'a soulagé car il ne la reconnaissait pas comme sa camarade de classe. Le lendemain en classe, les amis de Ju-kyung célébraient l'anniversaire de Soa avec son petit ami, Yo Town. Par accident, Ju-kyung a été frappé par un gâteau, et son visage s'est retrouvé tout couvert de crème. Ses amis étaient inquiets et voulaient l'aider à nettoyer, mais elle a refusé, craignant qu'il découvre qu'elle utilisait du maquillage pour être jolie. C'est alors que Suho est intervenu, utilisant son uniforme pour couvrir sa tête et la guidant vers les toilettes. Heureusement, Ju-kyung avait toujours ses affaires de maquillage avec elle, donc elle s'est refait une beauté à l'école. Ses amis étaient étonnés du soudain coup de main de Suho et de son changement d'attitude. Ce soir-là, Ju-kyung et Suho se sont retrouvés à la librairie de bande dessinée. Lorsque Suho a demandé des informations sur son école, Ju-kyung a menti, disant qu'elle fréquentait une école dans un village éloigné et qu'elle partait bientôt à l'étranger avec sa grand-mère. Mais les choses ont pris une tournure lorsque Suho a révélé qu'il avait obtenu les numéros de téléphone de Ju-kyung et de Jubal auprès d'un camarade de classe, exposant sa véritable identité. Il a même enlevé son élastique à cheveux et ses lunettes pour s'assurer que c'était elle. Ensuite, Young-suk est arrivé à la librairie de bande dessinée et l'a appelé par son vrai nom pour rentrer à la maison. Ju-kyung s'est sentie embarrassée et est partie précipitamment. De retour dans sa chambre, elle a réalisé que ses amis se rapprochaient de plus en plus de découvrir son secret en tant que fille peu attirante. Il y a quelques jours, Suho a découvert le secret de Ju-kyung lorsqu'il a ouvert un colis contenant la bande dessinée qu'elle lui avait donnée. Il l'a entendu pleurer dans les toilettes alors qu'elle se lavait le visage avant leur rencontre. À ce moment-là, Ju-kyung se sentait vraiment déprimée,
surtout depuis que sa mère et sa sœur aînée semblaient distantes. Elle a pensé à confronter Suho et peut-être même à le menacer pour qu'il garde son secret. Le lendemain, elle s'est préparée à lui parler avant les cours, mais au lieu de le menacer, elle s'est agenouillée et a supplié Suho de comprendre son secret en tant que fille peu attirante. Elle était prête à faire ce qu'il lui demandait. Après cela, Ju-kyung a commencé à le traiter gentiment et a même préparé de la nourriture pour lui. Après l'école, Seo-jun a retrouvé Ju-kyung pour lui rendre le casque qu'elle avait gardé pour lui. Elle a promis de l'apporter le lendemain. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'école, Hye-kyung attendait que sa sœur cadette termine l'école lorsqu'elle a remarqué un problème avec le pneu de la voiture du professeur de Ju-kyung, Han Junwo. Hye-kyung semblait assez intéressée par lui et a immédiatement proposé de l'aider à changer le pneu de sa voiture. Elle a même plaisanté en demandant une récompense, et ils ont fini par organiser un dîner ensemble. Ils ont appris à se connaître et ont échangé leur numéro de téléphone. De retour chez elle, Ju-kyung a demandé à son frère cadet à propos du casque de Seo-jun, mais elle a été surprise lorsque Ju-yoon lui a dit qu'il l'avait vendu. Il pensait qu'elle n'en avait plus besoin puisqu'elle avait dit l'avoir trouvé au bord de la route. Ju-kyung a expliqué que le casque appartenait à Seo-jun et a insisté sur le fait qu'il devait le lui rendre pour éviter des ennuis à l'école. Un peu plus tard, Suho a envoyé un message à Ju-kyung, lui demandant d'apporter une bande dessinée au parc. Malheureusement, la bande dessinée qu'il voulait avait été empruntée par un autre garçon, donc Ju-kyung a essayé de convaincre le garçon de la lui prêter. À l'école, puisqu'elle ne pouvait pas rendre le casque, Ju-kyung a remis à Seo-jun une lettre d'excuse. Cela a fait penser aux amis de Seo-jun qu'il avait reçu une lettre d'amour. Pendant ce temps, la vie de Ju-kyung est devenue plus occupée alors qu'elle devenait l'assistante de Suho. Elle était toujours fatiguée car Suho lui demandait toujours de faire diverses tâches. Lorsqu'elle est venue à l'école en ayant l'air épuisé, Sojin s'est demandé si Seo-jun embêtait Ju-kyung, surtout après avoir vu Ju-kyung s'excuser auprès de Seo-jun. Sojin s'est approché de Seo-jun et de ses amis, qui traînaient derrière l'école, et l'a averti qu'elle ne resterait pas silencieuse s'il causait des ennuis à Ju-kyung. En même temps, Ju-kyung, qui avait un nouveau compte sur les réseaux sociaux, a été surprise de voir qu'une photo qu'elle avait téléchargée recevait des éloges de nombreuses personnes, y compris de Saeumi et de ses amis. Pendant qu'elle lisait encore les commentaires sur son post, Suho lui a envoyé un message lui demandant d'apporter la bande dessinée qu'il voulait. Malgré la pluie, Ju-kyung est allé satisfaire la demande de Suho, mais elle a glissé et a été taquinée par un groupe de gars ivres devant un magasin. Avec sa jambe blessée et ses vêtements trempés, Ju-kyung a finalement rencontré Suho, exprimant son agacement contre lui pour l'avoir fait courir sous la pluie. Suho s'est senti coupable et lui a donné sa veste, lui demandant d'attendre pendant qu'il cherchait des médicaments. Il s'est montré préoccupé par Ju-kyung, et Seo-jun, qui observait de loin, a été témoin de l'incident mais n'a pas vu la fille avec Suho ce soir-là. Pendant ce temps à l'école, Seo-jun a finalement remarqué à quel point Suho et Ju-kyung étaient devenus proches. Pour rendre Suho jaloux, il a commencé à se rapprocher de Ju-kyung à la cafétéria. Cela a conduit Suho à devenir émotif, et ils en sont venus aux mains, ce qui a valu une légère punition de la part des autorités scolaires. Le proviseur ne voulait pas prolonger l'affaire, surtout que Suho s'apprêtait à représenter l'école dans une olympiade de mathématiques. Pendant ce temps, Seo-jun se souvenait de son passé, ce qui alimentait sa haine pour Suho. Seo-yeon, son ami, avait fait quelque chose d'inimaginable à cause de la dépression, et Seo-jun blâmait Suho pour sa mort. Pendant ce temps, en classe, les amis de Ju-kyung soupçonnaient que Suho et Seo-jun se battaient pour l'attention de Ju-kyung. Kim Chorong et les autres amis de Seo-jun, qui n'étaient pas satisfaits de Suho, voulaient lui donner une leçon. Mais juste avant qu'ils ne puissent confronter Suho, Seo-jun les a arrêtés. Un peu plus tard, Suho et Seo-jun ont été punis en nettoyant le terrain de basket ensemble. Pendant ce temps, Suho a essayé d'expliquer ce qui s'était passé la nuit de la mort de Seo-yeon, mais Seo-jun a refusé d'écouter ses explications. Après avoir terminé leur punition, Suho est allé à la librairie de bande dessinée, se remémorant son enfance lorsqu'il a rencontré une fille qui le réconfortait toujours. Cependant, il n'a pas réalisé que cette fille était Ju-kyung. Au présent, Ju-kyung a eu l'occasion de visiter la librairie de bande dessinée et a vu Suho avoir l'air triste. Elle l'a encouragé à se confier sur ses problèmes, se sentant reconnaissante envers lui de ne pas avoir révélé son secret aux autres. Suho a ensuite dit à Ju-kyung de ne pas se sentir mal à propos de son apparence. De retour à l'école, Seo-jun, curieux de leur relation, a demandé à Ju-kyung si elle sortait avec Suho. Avant que Ju-kyung ne puisse répondre, Suho est intervenu et a demandé à Seo-jun de ne pas la déranger. Pendant ce temps, Hye-kyung attendait toujours avec impatience que Junwo l'invitait à dîner. Elle a même attendu au café en face de Saebom High School, espérant le rencontrer. À l'intérieur de l'école pendant la pause, Soa a dit à Ju-kyung qu'un garçon était intéressé à sortir avec elle. À leur insu, Suho a entendu leur conversation alors qu'il était debout à proximité. Il a décidé de suivre Ju-kyung alors qu'elle se dirigeait vers son rendez-vous. Dans le bus du retour, Ju-kyung a expliqué qu'elle allait à un rendez-vous arrangé pour donner l'impression qu'elle avait un petit ami.
Elle ne voulait pas se retrouver constamment dans un triangle amoureux avec Seo et Seo-jun. À l'hôpital, Seo-jun est venu chercher Lee Mi-yang, qui sortait enfin. Mi-yang était ravi de voir Seo-jun, surtout qu'il avait pris une pause de l'école pour s'occuper d'elle. Ils sont ensuite allés au salon de coiffure de Young-suk, une vieille amie de Mi-yang. Ju-kyung a été surprise lorsque Seo-jun et sa mère sont arrivés, donc elle a dû mettre un masque facial car elle ne portait pas de maquillage. Ils ont tous eu une conversation, et Mi-yang leur a demandé de garder un œil sur Seo-jun, qui avait la réputation d'être un fauteur de troubles. Le lendemain, bien que ce soit un jour férié, Sojin et Seo représentaient l'école dans une olympiade de mathématiques. Pendant ce temps, Ju-kyung était occupée à se préparer pour son rendez-vous et à emprunter secrètement des vêtements à Hye-kyung. Quand elle est arrivée au cinéma, elle a rencontré un garçon. Elle ne savait pas que Seo était aussi au cinéma, les surveillant, et il a découvert que Ju-kyung n'était que la maîtresse du garçon. Après leur rendez-vous, Young-suk, voyant Ju-kyung rentrer chez elle, a mentionné son intention de marier sa deuxième fille avec Seo-jun. Young-suk et Mi-yang étaient des amis proches depuis l'enfance. Et Seo-jun était connu comme un jeune homme responsable qui avait même pris une pause de l'école pour travailler à temps partiel pour couvrir les frais d'hospitalisation de Mi-yang après le décès de son père. Ju-kyung a été surprise car elle pensait que Seo-jun était un fauteur de troubles gâtés. D'autre part, Junwo ne pouvait pas dormir chez lui car il envisageait l'invitation de Hye-kyung à dîner. Bien qu'il ne veuille pas se rapprocher des femmes, il a essayé de trouver un moyen de décliner son invitation en lui proposant de lui envoyer de l'argent en compensation de ne pas pouvoir accepter son invitation à dîner. Hye-kyung, en discutant avec Ju-kyung, était perplexe devant son message. Le lendemain à l'école, Ju-kyung a intentionnellement pris une photo de Seo-jun sur sa moto car elle prévoyait de l'envoyer à Mi-yang. Cependant, Seo-jun a menacé de partager une photo de Ju-kyung portant un masque facial au salon, ce qui a entraîné une dispute entre eux. Seo, observant de loin, semblait jaloux en voyant Ju-kyung et Seo-jun se rapprocher. À une autre occasion, Ju-kyung a dit à Soa que le garçon avec qui elle était sortie l'avait quitté. Seo, entendant la conversation, a juste soupiré car il avait averti le garçon la nuit précédente de rester loin de Ju-kyung. Après l'école, Sojin a invité Ju-kyung et d'autres à étudier ensemble dans un endroit où Seo rejoindrait également le groupe d'études. Sojin, remarquant le changement d'attitude de Seo depuis qu'il connaissait Ju-kyung, était plus curieuse de leur relation. Après avoir étudié ensemble, ils ont tous décidé d'aller au karaoké, bien que Seo préférait regarder ses amis chanter. Peu de temps après, Ju-kyung est allé aux toilettes et a repéré la moto de Seo-jun garée près de l'endroit du karaoké. Elle a donc essayé de le retrouver et a fini par aider Seo-jun, qui était presque attaqué par des voyous qui lui avaient déjà causé des ennuis. Seo a vu cela se produire et s'est inquiété pour Ju-kyung, alors il s'est précipité pour l'aider aussi. Malheureusement, il a été encerclé par ces voyous et a dû se battre. Ce soir-là, Seo-jun a raccompagné Ju-kyung chez elle, et Seo a attendu au bout de l'allée pour s'assurer qu'elle rentrait en sécurité. Après avoir vu Ju-kyung rentrer chez elle, Seo-jun et Seo ont discuté, et Seo-jun a avoué qu'il avait des sentiments pour Ju-kyung. À l'école, Seo-jun et Ju-kyung sont devenus encore plus proches, et les gens ont commencé à raconter qu'ils sortaient ensemble. Seo-jun a même remis ses clés de moto à Ju-kyung devant un tas d'élèves, disant qu'il ferait tout ce qu'elle demanderait. Seo, n'aimant pas à quel point ils étaient proches, a demandé à Ju-kyung de s'éloigner de Seo-jun. Seo-jun continuait à se rapprocher de Ju-kyung, ce qui la mettait mal à l'aise, et elle lui a demandé de reculer. Mais Seo-jun était persistant. Il a déclaré avec audace devant tout le monde qu'il avait garé sa moto devant chez elle, la prenant au dépourvu. Une autre fois, Ju-kyung marchait dans le couloir de l'école quand elle a remarqué des membres de la chorale importuner une élève nommée Han Go-eun. Go-eun était une chanteuse talentueuse mais n'avait pas ce que certaines personnes considèrent comme un visage attrayant. Ju-kyung, qui avait été victime de harcèlement à cause de son apparence, a eu de la peine pour Go-eun et a voulu l'aider. Après l'école, Ju-kyung et Sojin ont pris le bus ensemble pour rentrer chez elle. Ensuite, elles ont vu Saeumi et sa bande dans le même bus. Ju-kyung était nerveuse parce qu'elle avait peur que Saeumi puisse reconnaître son vrai visage sous tout ce maquillage. Étonnamment, Saeumi a reconnu Ju-kyung comme une fille populaire sur les réseaux sociaux. Cependant, Sojin, sentant l'inconfort de Ju-kyung, l'a rapidement tiré du bus. Comme Sojin ne savait pas qui était Saeumi, elle a conseillé à Ju-kyung d'être plus assertive et d'exprimer son malaise avec les autres. Ce soir-là, Ju-kyung s'est préparé avec son maquillage car Seo l'avait invité à le rejoindre au parc. Même si Seo l'avait déjà vu sans maquillage, elle voulait quand même être jolie pour lui. Ils ont joué au basket ensemble, et Seo a saisi l'occasion pour se rapprocher d'elle. À mesure que la nuit tombait, Seo a raccompagné Ju-kyung chez elle, et ils ont remarqué que la moto de Seo-jun était toujours garée devant chez elle. Seo a demandé les clés de moto de Seo-jun, prévoyant de la lui rendre. Un autre jour, Ju-kyung en avait assez d'un groupe d'élèves qui importunait Go-eun. Elle a finalement agi en les aspergeant d'eau sale, les avertissant que leur comportement avait franchi la ligne. Sojin est également intervenu pour les effrayer,
s'assurant qu'il n'y aurait plus de harcèlement à l'école. Lorsque Go-woon se sentait déprimé et sans espoir sur le toit de l'école à cause du harcèlement, Ju-kyung est monté là-haut pour lui offrir quelques mots d'encouragement. Alors que Ju-kyung attendait le bus, prévoyant d'aider Go-woon avec l'événement musical de l'école, elle regardait des tutoriels de maquillage pour aider sa cadette. Peu de temps après, Suho est également apparu à l'arrêt de bus et s'est joint à Ju-kyung en attendant. Quand Suho a remarqué que Ju-kyung regardait un tutoriel de maquillage, il a mentionné de manière décontractée qu'elle était encore plus jolie sans maquillage lourd. Cela a surpris Ju-kyung, et elle a commencé à se demander s'il avait des sentiments pour elle. En rentrant chez elle, Ju-kyung a partagé cela sur un forum en ligne et a reçu des conseils pour tester les sentiments de Suho en l'invitant au cinéma. Sans hésiter, elle lui a demandé d'aller voir un film, et il a accepté. Cela lui a fait croire qu'il l'aimait vraiment. Pendant ce temps, Hye-kyung, qui avait été refusé plusieurs fois par Junhwa, l'a invité à dîner. Junhwa semblait un peu nerveux car il n'avait pas l'habitude de dîner avec des femmes, mais à mesure que leur conversation continuait, il devenait plus à l'aise à discuter de divers sujets avec elle. Un peu plus tard, le festival de Saebom High School est enfin arrivé, et Ju-kyung a utilisé ses compétences en maquillage pour transformer Go-woon, qui chantait lors de l'événement. Avec sa belle voix et son maquillage, Go-woon est devenu le centre d'attention, recevant des éloges de tous les élèves. Go-woon a remercié Ju-kyung et s'est sentie reconnaissante pour son aide. À ce moment-là, Seo-jun s'est approché de Go-woon, surprenant Ju-kyung quand elle a découvert qu'il était le grand frère de Go-woon. Alors que le festival de l'école se poursuivait, Ju-kyung ne pouvait s'empêcher de se sentir déprimé car Suho s'était soudainement éloigné et avait annulé leur projet de cinéma. Elle était perplexe devant son changement de comportement et lui a demandé pourquoi. Suho a admis que sa gentillesse précédente n'était que par pitié pour elle. Cette révélation a laissé Ju-kyung en larmes, se sentant trahi par lui. Il semblait que Suho s'était éloigné d'elle à contre-ségur après que Seo-jun lui avait dit la veille qu'il ne méritait pas d'être heureux à cause de la mort de Seo-yeon. Pendant ce temps, au festival de l'école, diverses performances se sont poursuivies dans la soirée. Un élève a chanté une chanson composée par Feu Seo-yeon, décédé alors que sa carrière était à son apogée. So-jin, en entendant la chanson, a exprimé son mécontentement, car elle avait été la source de conflits entre Suho et Seo-jun. Près de la scène, Suho a soudainement rappelé ses souvenirs douloureux liés à la mort de Seo-yeon en entendant la chanson. Voyant sa réaction émotionnelle, Ju-kyung a essayé de le réconforter, mais il l'a repoussé. Finalement, Ju-kyung a décidé de rentrer chez elle et a pensé à rendre la veste de Suho qu'elle avait empruntée. Elle a remarqué un logo sur la veste et a réalisé que Suho était la personne qui l'avait sauvée d'une situation désagréable. Pressée, elle s'est mise en quête de Suho car elle voulait l'aider à surmonter sa culpabilité concernant la mort de Seo-yeon. Après avoir localisé Suho sur le toit du bâtiment où Seo-yeon était décédé, Ju-kyung a essayé de le calmer alors qu'il pleurait de peur. Un peu plus tard, Suho, se sentant plus à l'aise, est rentré chez lui et a discuté avec Juin, qui semblait essayer de réparer leur relation. Juin a dit à Suho qu'il viendrait à Saebom High School le lendemain pour récupérer le bulletin de Suho. Pendant ce temps, de retour chez lui, Seo-jun a demandé à Go-woon quand sa petite sœur avait rencontré Ju-kyung. Go-woon a alors expliqué comment Ju-kyung l'avait aidé quand elle avait eu des problèmes avec des voyous. Cela a rendu Seo-jun en colère quand il a découvert que sa petite sœur avait été victime d'intimidation. Cependant, Go-woon lui a conseillé de ne pas chercher à se venger. Le jour de la distribution des bulletins de notes, Young-suk s'est entretenu avec Junhwa pour obtenir les notes de sa fille. Junhwa, qui était le professeur principal de Ju-kyung, a informé Young-suk des mauvaises performances académiques de Ju-kyung. Ce qui a laissé Young-suk frustré et inquiète quant aux perspectives universitaires de sa fille. Après une longue conversation, Young-suk a finalement réalisé que Junhwa manquait de confiance en lui à cause de ses sourcils fins. Elle lui a suggéré de visiter son salon pour obtenir des tatouages de sourcils pour un look plus naturel. Devant Saebom High School, de nombreux parents et enseignants étaient excités à l'idée de la visite de Juin. En voyant la foule, Young-suk s'est sentie chanceuse de rencontrer son artiste préféré et a temporairement oublié les notes de Ju-kyung. En revanche, Seo-jun semblait mécontent de l'arrivée de Juin, surtout en se souvenant que l'agence de Juin n'avait pas pu protéger Seo-yeon, qui était son artiste. Se tournant vers So-jin, qui discutait avec Ju-kyung, elle a avoué se sentir jalouse de la famille de Ju-kyung. Même si elle avait obtenu la 2e place à l'école, son père n'avait jamais loué ses réussites. Cette nuit-là, So-jin a reçu une sévère réprimande de son père, le Dr Kang, car elle n'avait pas réussi à surpasser Suho, qui était en première place. Le Dr Kang a toujours poussé sa fille à exceller académiquement et à suivre ses traces pour étudier la médecine. Pendant ce temps, chez Ju-kyung, Young-suk, frustré par les mauvaises notes de sa fille, envisageait de jeter tous les produits cosmétiques de Ju-kyung afin qu'elle puisse se concentrer sur ses études au lieu de se maquiller constamment. Ju-kyung a supplié sa mère pour une autre punition tant qu'elle ne devait pas se séparer de ses cosmétiques. Quelques jours plus tard à l'école, Ju-kyung semblait éviter de parler à Suho, même pendant leur séance de travaux pratiques de physique.
Sojin a remarqué leur comportement étrange et a soupçonné qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre eux. Après l'école, Go-eun a invité Ju-kyung dans un café pour la remercier de son aide. Elle a également demandé à Ju-kyung de lui enseigner le maquillage, alors elles se sont rapidement dirigées chez Go-eun après avoir acheté des fournitures de maquillage. Alors que Ju-kyung donnait à Go-eun une leçon de maquillage, Seo-jun, qui ne savait rien de la visite, est sorti de sa chambre en sous-vêtements, surprenant tout le monde. Seo-jun est retourné précipitamment dans sa chambre, embarrassé. Plus tard dans la soirée, Seo-jun a accompagné Ju-kyung chez elle et a exprimé sa gratitude pour avoir renforcé la confiance de sa sœur. Pendant ce temps, Suho est arrivée dans une librairie de bande dessinée alors qu'Yun-suk cherchait Ju-kyung, qui n'était pas encore rentré chez elle. Yun-suk a réalisé que Suho était le fils de Juin et l'a invité à dîner. Quand Ju-kyung est finalement rentré chez elle, elle a été surprise de trouver Suho là-bas. GPIL, curieux, a demandé si Suho et Ju-kyung étaient proches à l'école, mais Ju-kyung a admis qu'ils n'étaient pas vraiment des amis proches. Le lendemain, qui était un jour férié, Kyung a invité Ju-kyung à un sauna, mais à sa grande surprise, Seo-jun et ses amis étaient également là. Ju-kyung, sans maquillage, a essayé de les éviter et a convaincu sa sœur de quitter le sauna avec elle. En sortant, Kyung, affamée car elle n'avait pas mangé au sauna, a demandé à Ju-kyung d'acheter de la nourriture dans une supérette. Là-bas, elles sont tombées à nouveau sur Sami et son groupe. Ju-kyung a été harcelé une fois de plus, mais heureusement, Suho a été témoin de la situation et est venu à son secours. Cependant, la gentillesse de Suho a laissé Ju-kyung perplexe car il avait précédemment exprimé son désintérêt à être proche d'elle. Passant au salon, Junwo s'est enfin lancé dans la procédure de tatouage des sourcils, comme Yun-suk l'avait suggéré auparavant. Kyung a été surprise de voir Junwo au salon de sa mère, et c'est là que Junwo a réalisé qu'Kyung était la sœur de Ju-kyung. Pressé, Junwo a quitté le salon, même s'il pleuvait, ce qui a incité Kyung à le poursuivre avec un parapluie car elle voulait retrouver l'homme qu'elle aimait. Quelques jours plus tard, Sami et son groupe de perturbateurs ont soupçonné que Ju-kyung était la petite amie de Seo-jun. Alors ils ont prévu de l'enlever pour attirer Seo-jun et le forcer à se rendre. Suho a également eu vent du complot d'enlèvement, les menant à se rendre au karaoké où se trouvait Ju-kyung et à confronter les perturbateurs. Même Sojin et les autres sont arrivés pour aider après que Ju-kyung les ait informés. Le lendemain, tous se sont rassemblés dans la salle des professeurs car l'école avait reçu un rapport sur une bagarre au karaoké impliquant des élèves de Saebom High School. Les professeurs ne soupçonnaient pas Suho et Sojin. Pendant ce temps, Junwo a reçu un bouquet de fleurs d'Kyung, qui essayait de gagner son affection avant de quitter la ville. Cette nuit-là, alors que Ju-kyung étudiait avec ses amis, So l'a invité à regarder un match de baseball pour rencontrer un joueur célèbre qu'elle connaissait. En rentrant chez elle après avoir étudié ensemble, Ju-kyung a été surprise lorsque le chef des perturbateurs, nommé Lee Sung-byung, s'est excusé auprès d'elle. Cela s'est produit après que Suho ait averti Sung-byung de ne plus embêter Ju-kyung et soit même allé à l'école et chez le père de Sung-byung pour lui signaler son comportement. Un soir, Ju-kyung et Sojin ont dîné dans un restaurant. Sojin a montré ses mains irritées en raison de son habitude de se laver excessivement les mains lorsqu'elle était stressée par les études. Ju-kyung était perplexe face à Kang, qui poussait constamment sa fille à être la meilleure de l'école. Au cours de leur conversation, Ju-kyung a également partagé qu'elle avait été victime d'intimidation dans son ancienne école. Quelque temps plus tard, les examens ont enfin pris fin, et Ju-kyung est allé regarder un match de baseball avec Soa et Taun. Après le match, Soa, qui connaissait le célèbre joueur de baseball Ryu Young-jin, a invité Ju-kyung à le rencontrer. Young-jin, captivé par la beauté de Ju-kyung, lui a demandé son numéro de téléphone, mais Suho est soudainement apparu et lui a conseillé de ne pas donner son numéro facilement. Jaloux, Suho a décidé de pratiquer le baseball pour avoir l'air cool devant Ju-kyung, ignorant qu'elle marchait déjà avec Young-jin. À l'école, les résultats des examens ont enfin été annoncés, et Sojin et Ju-kyung étaient déçus par leurs classements inférieurs. Inopinément, Young-jin a provoqué une agitation à Saebom High School lorsqu'il a personnellement invité Ju-kyung à son dernier match le lendemain. Seo-jun et Suho semblaient perturbés par la présence de Young-jin alors qu'il essayait de se rapprocher de Ju-kyung. Après l'école, Suho a reçu une déclaration d'amour d'une élève, mais il l'a rejetée, révélant qu'il avait des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ju-kyung, qui a entendu cela, était curieuse de connaître la femme pour laquelle Suho avait des sentiments. En rentrant chez elle, Ju-kyung a été choquée de découvrir que tout son maquillage avait été jeté par Yun-suk car les notes de sa fille continuaient de baisser. Ju-kyung a pleuré et supplié sa mère de reconnaître ses efforts d'études et de ne pas jeter des objets qui lui tenaient tant à cœur. Sentant que sa mère ne croyait pas en elle, Ju-kyung a continué de garder secrète son expérience passée d'intimidation dans son ancienne école. Cette nuit-là, en pleurant, Ju-kyung a cherché ses articles de maquillage jetés, et Suho s'est approché d'elle pour s'excuser de son comportement distant. Pour la réconforter, Suho a emmené Ju-kyung dans une librairie de bande dessinée pour discuter et lui a même offert de nouveaux articles de maquillage pour lui remonter le moral. En lui raccompagnant chez elle, Suho lui a également offert une barrette à cheveux,
ce qui a fait sentir à Ju-kyung que Suho avait des sentiments pour elle. Pendant ce temps, Sojin, dont les performances scolaires avaient considérablement baissé, a fait face aux conséquences de Kang, et elle semblait également déçue par sa mère pour ne pas la soutenir. Le lendemain, Sojin a exprimé ses frustrations à Suho, qui l'a surpassé constamment sur le plan académique. Suho, conscient des punitions continues de Kang envers Sojin, l'a serré dans ses bras pour réconforter son ami d'enfance. Ignorant cela, Ju-kyung a assisté à la scène et a cru à tort que Sojin était la fille que Suho aimait. En conséquence, Ju-kyung a essayé d'éviter Suho et a même refusé de s'asseoir à côté de lui. Pendant ce temps, Ju-kyung avait l'impression d'avoir été manipulé par Suho, qui lui avait donné de faux espoirs, et elle a eu du mal à dormir en essayant d'effacer ses sentiments pour lui. Quant à Hae-kyung, elle a intentionnellement rendu visite à Junwo chez lui pour confirmer ses sentiments pour elle. Junwo, qui la voyait comme la femme parfaite, a finalement accepté les sentiments d'Hae-kyung, et cette nuit-là, ils ont passé du temps ensemble chez Junwo. Un jour de congé scolaire, Seo-jun a demandé à Ju-kyung de l'aider à choisir un cadeau approprié pour Go-eun. Lorsque Suho l'a appris, il s'est précipité au centre commercial pour la chercher. Seo-jun a fait un effort pour empêcher Ju-kyung de partir, et tous les trois se sont retrouvés coincés dans un ascenseur. Lorsque l'ascenseur s'est enfin ouvert, Ju-kyung, frustré par les deux, a décidé de rentrer seul chez elle. Étonnamment, à l'extérieur du centre commercial, Young-jin est arrivé pour la ramener chez elle alors que la neige commençait à tomber, laissant Suho et Seo-jun dans un silence stupéfait alors qu'ils regardaient. Le lendemain, Seo-jun et Suho ont assisté au match de baseball d'Young-jin, pensant que Ju-kyung serait là pour regarder le joueur de baseball qu'elle aimait. Cependant, Ju-kyung n'était pas dans les gradins car elle avait rejeté Young-jin, expliquant qu'elle aimait quelqu'un d'autre. Seo-jun, qui a rencontré Suho au stade de baseball, a avoué qu'il était venu là spécifiquement pour trouver Ju-kyung, attisant davantage la colère de Suho. Un peu plus tard, Saebom High School a organisé un voyage de camping dans les montagnes. Et Ju-kyung s'est préparé avec divers articles et méthodes pour cacher son visage peu attrayant pendant le voyage. Elle prévoyait de veiller tard et de se lever tôt pour se maquiller. Le lendemain, Hae-kyung a accompagné sa petite sœur jusqu'au point de départ pour le voyage de camping. Pendant ce temps, elle a cherché Junwo. Malheureusement, alors qu'ils s'apprêtaient à s'embrasser, Ju-kyung est soudainement apparu, et ils ont changé d'avis. D'autant plus qu'ils gardaient encore leur relation secrète vis-à-vis de la famille d'Hae-kyung. Peu de temps après, Ju-kyung, ainsi que d'autres élèves, ont été pris pour être en couple avec Seo-jun car ils portaient des chemises avec le même motif. Dans le bus, Seo-jun s'est également assis à côté de Ju-kyung, ce qui a rendu Suho jaloux. En arrivant sur le site de camping, Ju-kyung et ses amis dans la même tente ont discuté de Sojin, qui était l'ami d'enfance de Suho. Ils se sont moqués d'elle, suggérant qu'elle pourrait être en relation amoureuse avec lui, mais Sojin l'a nié. Les élèves ont passé un bon moment ensemble, tandis que Suho, qui voulait être avec Ju-kyung, a été déçu quand il l'a vu dans la même équipe que Seo-jun pour un jeu. À une autre occasion, un garde du camp a raconté une histoire d'horreur sur un puits hanté dans la région, habité par l'esprit vengeur d'une femme rejetée par son mari lors de leur nuit de noces. Pendant ce temps, Ju-kyung et Suho ne se sont pas parlé pendant le voyage de camping. Quant à Hae-kyung, elle travaillait sur un projet d'album hommage pour Feu Seyeon, une ancienne artiste de Move Entertainment, pour commémorer l'anniversaire de sa mort. Malheureusement, Juin a rejeté le projet, considérant Seyeon comme une tache sur la réputation de son agence en raison de ses actions. Hae-kyung avait auparavant demandé l'aide de Seo-jun pour trouver une chanson composée par Seyeon qui n'avait pas été publiée. Mais Seo-jun avait refusé de l'aider après avoir été déçu par la manière dont l'agence traitait son ami. Le directeur Oh a également révélé à Juin qu'il saboterait le projet d'Hae-kyung. Pendant le voyage de camping, Ju-kyung et Suho sont allés au bord d'un lac pour profiter du ciel étoilé, mais Ju-kyung est accidentellement tombé dans le lac, se mouillant complètement et ruinant son maquillage. En revenant à la tente, ils ont vu les amis de Seo-jun vouloir visiter le puits hanté près du lac. Paniqué, Ju-kyung a laissé Suho derrière elle et a fini par tomber dans un trou près du puits. Le visage couvert de boue, Ju-kyung a essayé de se relever, mais les amis de Seo-jun ont été effrayés, la prenant pour un fantôme. Seo-jun, qui est arrivé plus tard, a également perdu connaissance en la voyant habillée de blanc couvert de boue. Après avoir passé toute la nuit en vêtements mouillés, Ju-kyung est tombé malade et a demandé la permission de sauter les activités de camping. Seo-jun, inquiet pour elle, l'a trouvée endormie dans le bus et lui a donné des médicaments. Il a également essayé de rendre Suho jaloux après avoir remarqué que Suho prévoyait de rencontrer Ju-kyung. La dernière nuit du camping, Seo-jun, qui avait participé à un concours d'idoles, a chanté magnifiquement sur scène et a impressionné tous les élèves. Cependant, Ju-kyung s'est sentie jalouse en voyant Suho et Sojin se rapprocher cette nuit-là. Taeun, réalisant que Suho et Ju-kyung s'aimaient, a organisé une rencontre pour eux au bord de la rivière. Malheureusement, Sojin a rencontré Suho en premier, laissant Ju-kyung le cœur brisé. Par hasard, Seo-jun est tombé sur une Ju-kyung en larmes après qu'elle ait avoué son amour non partagé pour Suho.
Seo-jun, bien que déçu, a essayé de la réconforter. Pendant ce temps, Suho a mal compris la situation, pensant que Ju-kyung préférait Seo-jun. Lorsque Ju-kyung est retourné à la tente avec son maquillage ruiné, ses amis sont soudainement arrivés, la poussant à cacher son visage avec un tissu pour éviter qu'il ne la voie sans maquillage. Suho a trouvé Ju-kyung et lui a avoué ses sentiments, lui offrant un collier. Ju-kyung, qu'il aimait depuis longtemps, a accepté l'amour de Suho. Toujours sans maquillage, Ju-kyung a ensuite rencontré Sojin et lui a demandé de garder son secret. Sojin a promis de garder le secret de Ju-kyung vis-à-vis de leurs amis et l'a aidé à entrer en toute sécurité dans la tente. Après leur retour à l'école, Ju-kyung faisait toujours tout son possible pour éviter Suho car elle ne voulait pas que leur relation soit connue des fans de Suho, qui pourraient la harceler. Suho a dû emmener Ju-kyung à un rendez-vous dans un café loin de l'école pour éviter leurs amis, mais Chorong et quelques autres sont arrivés au café de manière inattendue. Ce qui a amené Suho à se cacher sous la table. Chorong, incapable de voir le visage de Suho, est devenu curieux de l'homme que Ju-kyung rencontrait. Plus tard, Ju-kyung est allé dans un centre commercial pour assister à un événement d'artiste maquilleur Selena et a même remporté un quiz. Le soir, Ju-kyung s'est arrêté au salon en difficulté de sa mère, où les affaires étaient en baisse. Yoon-suk a exprimé sa détermination à soutenir l'éducation de Ju-kyung. Pendant ce temps, GPIL a reçu des nouvelles inattendues sur l'homme qui l'avait trompé en train d'être repéré quelque part. De retour chez elle, Ju-kyung a trouvé un formulaire de plan d'études post-diplôme et a commencé à réfléchir à la poursuite de son intérêt pour l'art du maquillage. Malheureusement, les leçons de beauté privée étaient chères, et elle ne pouvait pas demander l'aide de Yoon-suk. Kyung, qui rentrait souvent ivre du travail, est enfin rentré à la maison. Ju-kyung a aidé sa sœur aînée à répondre à un appel d'un numéro enregistré sous un nom différent dans le téléphone d'Kyung. Lorsque Junwo a réalisé que Ju-kyung avait répondu à l'appel, il a immédiatement raccroché. Après que tout le monde dans la famille soit allé se coucher, GPIL a quitté secrètement la maison pour l'île de Jeju pour retrouver l'escroc qui avait disparu avec son argent. Le lendemain matin, Yoon-suk a été choqué en découvrant une lettre d'adieu de son mari, expliquant qu'il était en mission pour récupérer leur argent perdu. À l'école, des rumeurs ont commencé à circuler sur le fait que Ju-kyung avait un petit ami, ce qui a piqué la curiosité de Seo-jun, se demandant si Ju-kyung sortait avec Suho. Ce soir-là, Ju-kyung et Suho avaient prévu d'aller à un rendez-vous dans un magasin de bande dessinée, mais leurs plans ont été perturbés lorsque Go-hoon a commencé à y travailler à temps partiel. Pendant ce temps, Kyung s'est sentie irritée lorsqu'elle a vu Junwo dans un magasin avec une femme nommée Lee Y-rim. Cela l'a poussée à se présenter comme la petite amie de Junwo, ce qui semblait contrarier Junwo car elle avait révélé leur relation à Y-rim, qui se trouvait être la collègue de Junwo. Maintenant, en revenant à Ju-kyung, qui était rentrée chez elle, elle a pris une décision après avoir réfléchi. Elle a rempli son formulaire de plan d'études post-diplôme et a choisi le département de cosmétologie de l'université Hankook comme domaine d'études préféré après avoir terminé le lycée. Le lendemain à l'école, Sojin a enfin aperçu Ju-kyung, qui dormait en portant le collier qui appartenait à l'origine à Suho. Cela l'a amené à se demander si Suho avait donné le collier à Ju-kyung. Après l'école, Ju-kyung s'est lancé à la recherche d'un emploi à temps partiel pour aider à couvrir les frais de ses leçons de beauté. Lors de sa recherche d'emploi, elle est tombée par hasard sur Seo-jun, qui participait à une séance photo alors qu'il travaillait à temps partiel comme modèle. En observant la séance photo en cours, le photographe a remarqué la beauté de Ju-kyung et lui a demandé de poser aux côtés de Seo-jun. C'était parce que le modèle féminin original avait abandonné. Après avoir appris le bon salaire pour le travail, Ju-kyung a accepté et a rejoint Seo-jun pour une séance photo. Vers le même moment, la famille de Sojin a reçu une invitation à un dîner organisé par Juin et Suho, où ils avaient l'intention de discuter de questions commerciales. Suho, se sentant un peu désintéressé par l'événement, a décidé d'emmener Sojin avec lui, disant à tout le monde qu'ils allaient étudier ensemble. Ils se sont retrouvés dans un café, engagés dans la conversation. Sojin, qui avait des sentiments pour Suho, ne put s'empêcher de se sentir jalouse lorsqu'elle remarqua à quel point il répondait avec enthousiasme à l'appel de Ju-kyung. Quant à Ju-kyung, elle venait de terminer sa séance photo et a décidé d'inviter Seo-jun à manger. Pendant leur repas, elle a révélé qu'elle sortait avec Suho mais a demandé à Seo-jun de gare. Le secret. Seo-jun, qui avait toujours des sentiments persistants pour Ju-kyung, ne put s'empêcher de se sentir frustré en entendant cette nouvelle. Plus tard dans la soirée, alors que Suho rentrait chez lui, il a accidentellement rencontré GPIL, qui semblait perdu et confus sur la façon de rentrer. GPIL, qui était initialement parti pour trouver un escroc sur l'île de Jeju mais qui avait fini par se faire arnaquer par un faux agent de voyage, a dû abandonner son voyage et rentrer chez lui. Suho a ressenti de la sympathie pour lui et a offert à GPIL un endroit où séjourner chez lui, ce qui les a rapprochés. Le lendemain matin, Suho a fait ses adieux et s'est dirigé vers l'école, GPIL promettant de nettoyer la maison de Suho avant son départ. Après l'école, Ju-kyung a commencé son travail à temps partiel dans un café recommandé par Seo-jun. Ce soir-là,
elle a partagé son expérience de travail à temps partiel avec Suho, et sur le chemin du retour, Ju-kyung a accidentellement mouillé ses vêtements à cause des éclaboussures d'eau d'une voiture qui passait. Suho l'a gentiment invité chez lui pour sécher ses vêtements. De façon inattendue, GPIL, qui n'était pas encore rentré chez lui, a repéré Ju-kyung se rendant chez Suho, alors il s'est caché sous la table. Il est rapidement intervenu lorsqu'il a vu Suho tenter d'embrasser sa fille. Suite à l'incident, Ju-kyung est parti avec son père, qui l'a réprimandé tout le long du chemin. GPIL voulait également que Ju-kyung garde secret son séjour chez Suho, alors ils ont tous deux accepté de garder leurs secrets respectifs. En arrivant à la maison, Young-suk a réprimandé GPIL pour être tombé si facilement dans le piège de l'arnaque des faux agents de voyage. Quelques jours plus tard, à l'école, Ju-kyung avait l'intention de parler à Sojin de sa relation avec Suho. Cependant, elle a changé d'avis lorsque Sojin a intentionnellement révélé qu'elle avait des sentiments pour Suho. En entendant cette confession, Ju-kyung se tut et commença à se sentir mal à l'aise à propos de sa relation avec Suho. Elle a même demandé conseil sur les réseaux sociaux concernant son dilemme, tiraillé entre amour et amitié. Finalement, elle a décidé d'avouer à Suho qu'elle ne se sentait pas à la hauteur d'une relation avec lui et pensait qu'il serait mieux avec quelqu'un comme Sojin, qui était à la fois belle et intelligente. Suho, ne la comprenant pas, pensait que Ju-kyung était bouleversé par la désapprobation de GPIL à l'égard de leur relation. Pendant ce temps, Hae-kyung faisait des efforts pour convaincre Junwo de lui parler de ses problèmes, car il nourrissait toujours de la colère. Pendant ce temps, Ju-young, qui avait des sentiments pour Go-eun, a décidé de visiter un magasin de bande dessinée dans l'espoir de l'y voir. Pendant qu'il était là-bas, il a repéré Seo-jun apportant de la nourriture pour Go-eun, ce qui a amené Ju-young à croire qu'ils pourraient sortir ensemble. À une autre occasion, avant de se rendre au travail, Ju-kyung a pris le temps de faire du shopping avec Sojin afin de choisir un cadeau pour Suho. Sojin a également mentionné que leur famille avait eu un dîner pour discuter de questions d'affaires, ce qui a rendu Ju-kyung encore plus incertaine quant à sa relation avec Suho. Le lendemain, Suho a rassemblé son courage pour visiter la maison de Ju-kyung, apportant un cadeau pour GPIL en guise d'excuse pour son comportement envers Ju-kyung la veille. Pendant ce temps, Ju-kyung, qui était au café, a été surprise de trouver Seo-jun travaillant là pour remplacer un collègue malade. Après avoir terminé leur travail, ils ont décidé de rentrer ensemble en bus car Seo-jun prétendait vouloir récupérer Go-eun à la librairie de bande dessinée. Même s'il voulait juste être près de Ju-kyung. Pendant le trajet, Ju-kyung a partagé son dilemme entre l'amour et l'amitié, et Seo-jun lui a conseillé de considérer mettre fin à la relation car l'amour ne dure pas éternellement. Quand ils sont arrivés à la librairie de bande dessinée, ils sont tombés sur Young-suk, qui venait de finir ses courses. Elle a invité Seo-jun à se joindre à elle pour un repas, ce qui l'a surpris. Plus tard, Seo-jun a été surpris de trouver Suho en train d'aider Young-suk à faire des dumplings chez Ju-kyung. Ils ont fini par rivaliser pour montrer leur talent en matière de fabrication de dumplings pour impressionner les parents de Ju-kyung. À une autre occasion, alors que Suho était dans la chambre de Ju-kyung, il l'a finalement reconnu comme son ami d'enfance de la librairie de bande dessinée en voyant sa photo d'enfance. Pendant ce temps, Hae-kyung a été choquée lorsque son collègue a repris un projet abandonné par Seo-yeon. Et elle soupçonnait quelqu'un de plagier les œuvres de Seo-yeon et Seo-jun à des fins commerciales. Quelques jours plus tard, des photos du shooting de Seo-jun et Ju-kyung ont été postées sur les réseaux sociaux par la direction. Chorong et ses amis ont découvert la nouvelle et se sont moqués d'eux en pensant qu'ils étaient en couple. Suho était déçu car Ju-kyung avait gardé son travail à temps partiel comme modèle photo avec Seo-jun secret. Ju-kyung a expliqué qu'elle était tombée sur ce travail en cherchant un boulot à temps partiel. Suho lui a alors demandé de s'éloigner de Seo-jun car il pensait que les amitiés proches entre personnes de sexe opposé finissent souvent par devenir romantiques. Cela a fait douter Ju-kyung de la relation de Suho avec Sojin, qui avait été son ami d'enfance, laissant Suho silencieux. Un soir, Sojin est allé délibérément chez Suho pour livrer un cadeau qu'elle avait acheté avec Ju-kyung, mais Suho ne semblait pas heureux de la présence de Sojin. Malgré cela, Sojin a insisté pour rester plus longtemps, même en répondant à un appel de Ju-kyung pendant que Suho allait chercher des boissons pour elle. Lorsque Suho est revenu, il a refusé le cadeau de Sojin pour éviter tout malentendu sur leur proximité. L'attitude froide de Suho a laissé Sojin déçu, surtout lorsqu'il lui a demandé de partir. Avec les malentendus qui s'accumulaient, la relation entre Suho et Ju-kyung devenait de plus en plus tendue, surtout après que Suho a vu la proximité entre Ju-kyung et Seo-jun au travail. Quelques jours plus tard, Move Entertainment a sorti une chanson écrite par Seo-yeon en tant que dernier album pour un autre chanteur, ce qui a surpris Suho. Seo-jun était également très en colère contre l'agence pour avoir volé le travail de son ami. Hae-kyung était déçu de Ju-in pour ses actions contre feu Seo-yeon. Surtout après avoir appris que les rumeurs sur les intimidations de Seo-yeon étaient juste une diversion pour couvrir le scandale de Ju-in impliquant un jeune artiste. Hae-kyung a exprimé son refus de travailler pour une entreprise qui vole le travail de jeunes artistes talentueux et a pressé Ju-in de retirer la chanson du marché. En dehors de la pièce, Suho a entendu toute la conversation, approfondissant sa déception envers son père.
Suho a décidé de quitter le bureau de Juin et a traversé la rue sans faire attention aux signaux de circulation. Seo-jun, qui a assisté à la scène, a essayé de le prévenir, mais ils ont tous deux été heurtés par une voiture qui passait. Ils ont été immédiatement conduits à l'hôpital, Suho souffrant d'une fracture de la jambe et Seo-jun de blessures au bras. Dans le même temps, Ju-kyung a rendu visite à Sojin pour lui annoncer la nouvelle qu'elle et Suho étaient désormais en couple. Elle voulait s'assurer que leur amour ne nuirait pas à leur amitié. Sojin, qui n'avait pas pu gagner le cœur de Suho, a rassuré Ju-kyung de ne pas se sentir coupable à ce sujet. Un peu plus tard, Hye-kyung a informé Ju-kyung de l'accident impliquant Suho. Ju-kyung s'est précipité à l'hôpital sans se maquiller, cachant son visage par gêne lorsqu'elle a vu Seo-jun, qui avait également été victime d'un accident, être traité dans la même pièce que Suho. Ils ont eu l'occasion de parler, et Ju-kyung s'est excusé et a promis de ne pas blesser les sentiments de Suho. Pendant ce temps, Juin était contrarié car il ne savait pas qu'O avait plagié la chanson de Seoyeon. Il n'avait pas non plus réalisé que les rumeurs sur Seoyeon étant une brute étaient intentionnellement propagées pour couvrir le scandale de Juin. De retour à l'hôpital, Suho et Seo-jun ont discuté du vol du travail de Seoyeon par Juin. Le lendemain à l'école, Ju-kyung a informé Sojin de la présence de Suho à l'hôpital, ce qui a provoqué la panique chez Sojin. Sans le savoir, Imin avait été transférée au lycée Saebom car elle avait été victime des intimidations de Saeumi. Dans la salle des professeurs, Sojin a accidentellement entendu une conversation sur la nouvelle élève transférée de l'ancienne école de Ju-kyung. Elle a souri en regardant Imin quitter la salle des professeurs pour se diriger vers sa nouvelle classe. Pendant ce temps, Saeumi et son groupe semblaient comploter quelque chose lié à Ju-kyung, qui était censé être en couple avec Seo-jun. À l'hôpital, Suho semblait rejeter Junwo, venu lui rendre visite, et même empêcher son père de le voir. En revanche, Seo-jun était heureux lorsque sa mère est venue le voir et l'a aidé à prendre ses repas. L'amitié entre Suho et Seo-jun a commencé à s'améliorer alors qu'ils étaient obligés de s'entraider pour les activités dans la chambre d'hôpital. À un autre moment, Sojin a apporté les affaires personnelles de Suho à l'hôpital et a remercié Seo-jun d'avoir essayé de sauver Suho de l'accident. Un jour, Hye-kyung et Junwo sont sortis ensemble au café où travaillait Ju-kyung, puis ils ont décidé de quitter le café. Junwo a révélé qu'il ne voulait pas que Ju-kyung sache pour sa relation avec Hye-kyung car cela le rendait mal à l'aise quand il devait lui donner ses notes d'examen. En même temps, Hye-kyung était contrarié car sa jeune sœur travaillait en secret à mi-temps. Après avoir fini son travail, Ju-kyung s'est précipité à l'hôpital pour rendre visite à Suho. Cela a incité Seo-jun à sortir de la chambre d'hôpital pour leur laisser de l'intimité. Pendant que Ju-kyung et Suho discutaient, Chorong et quelques amis de Seo-jun sont venus leur rendre visite. Ju-kyung a dû se cacher rapidement sous la couverture de Suho pour éviter d'être vu. À l'extérieur de la chambre d'hôpital, Ju-young, qui avait apporté de la nourriture pour Suho, est tombé sur Go-hoon, qui rendait visite à son grand frère. Pendant leur conversation, Ju-young a découvert que Go-hoon était la sœur cadette de Seo-jun. À l'intérieur de la chambre d'hôpital, Chorong et les autres ont exprimé leur intention de rester et de s'occuper de Seo-jun. Mais Seo-jun a essayé de les arrêter car il savait que Suho cachait Ju-kyung sous sa couverture. Le lendemain matin, alors qu'Hye-kyung accompagnait Ju-kyung à l'école, elle a demandé pourquoi Ju-kyung rentrait souvent tard. Ju-kyung a avoué qu'elle travaillait à temps partiel pour économiser de l'argent pour des cours de beauté privés. Un jour, Imin a secrètement pris des photos de Ju-kyung avec ses amis comme l'avait demandé Saeumi. Sojin l'a surprise en flagrant délit, ce qui a effrayé Imin. À l'hôpital, Juin a rendu visite à son fils à nouveau, mais Suho, toujours en colère contre son père, a exprimé sa souffrance et sa culpabilité pour la mort de Seoyeon à cause des actions de Juin. Juin a admis qu'il ne connaissait pas les rumeurs entourant Seoyeon, mais Suho semblait indifférent. Suho a fait une crise de panique en se rappelant l'action passée de son père. Plus tard, lorsqu'il a rencontré Seo-jun devant la salle de traitement, Juin a appris que Suho avait aidé Seoyeon à créer la chanson. Cela a incité Juin à visiter la maison de Suho et à découvrir une salle de musique, réalisant qu'il était responsable de la douleur endurée par Suho et des décès des personnes que Suho aimait. Pendant ce temps, Seo-jun a également commencé à comprendre que Suho n'était pas entièrement responsable de la mort de Seoyeon. Il s'est excusé auprès de Suho de l'avoir accusé et a décidé de mettre fin à leur amitié. Chez Sojin, Kang l'a réprimandé pour avoir séché ses cours particuliers, surtout avec les examens scolaires qui approchaient. Pendant ce temps, à l'hôpital, Suho s'est confié à Ju-kyung sur sa relation tendue avec Juin depuis le décès de sa mère. Quelque temps plus tard, Suho est sorti de l'hôpital et a appris la démission de Juin de Move Entertainment, ce qui a entraîné des pertes et des protestations de nombreux artistes. Suho se souvenait des moments passés avec Seo-jun et Seoyeon. Le lendemain, Suho a invité Seo-jun à visiter la tombe de Seoyeon, et ils semblaient se réconcilier. Seo-jun a même porté Suho, dont la jambe était encore blessée, pour éviter des ennuis avec des voyous. De retour chez Suho, ils ont discuté de Ju-kyung. Seo-jun a mentionné que l'insécurité de Ju-kyung dans sa relation avec Suho était due à sa proximité avec Sojin. À l'école,
Sojin a essayé d'approcher Imin pour obtenir des informations sur l'ancienne école de Jukyung, mais Jukyung a remarqué et a invité Sojin à partir. Pendant ce temps, Chorong et d'autres étaient ravis après la réconciliation de Suho et Seojun. Peu de temps après, So a informé Jukyung que sa récente photo, soumise pour un concours de beauté entre écoles, avait reçu une réponse positive sur les réseaux sociaux. So a demandé à ses amis de voter pour Jukyung pour l'aider à battre Saeumi, la candidate du lycée Yongpa. Jukyung s'inquiétait du concours, surtout parce qu'elle ne pouvait pas supprimer sa photo des réseaux sociaux tant que le vote n'était pas terminé. Un autre jour, Sojin a essayé de parler à Suho, mais il a décidé d'aller avec Jukyung, ce qui a vraiment blessé Sojin et l'a rendue jalouse. Alors, en colère, Sojin a invité Imin à déjeuner avec Jukyung et a demandé si Jukyung allait au lycée Yongpa. Jukyung, se sentant mal à l'aise, a dit qu'elle n'y était pas allée et a prétendu ne pas connaître Imin. Plus tard dans la soirée, Jukyung a retrouvé Suho à la librairie pour lui remettre des affaires et lui a suggéré de réparer les choses avec Juin pour qu'il ne regrette pas plus tard. En rentrant chez lui, Suho a essayé d'appeler à nouveau son père, comme l'avait conseillé Jukyung. Quant à Seojun, lorsqu'il a vu la photo de Jukyung dans un concours de beauté lycéen sur les réseaux sociaux, il a finalement montré son soutien. Le lendemain, le vote s'est terminé, et Jukyung a été déclarée gagnante du concours de beauté, lui valant le titre de déesse de la beauté. Mais Jukyung se sentait fatiguée car elle soupçonnait que Saeumi ne prendrait peut-être pas bien sa défaite et chercherait peut-être à se venger. Soa a également trouvé étrange que Jukyung ne semble pas heureuse de gagner le concours de beauté. Alors que Jukyung rentrait chez elle après l'école, Saeumi l'a approchée devant la porte du lycée Saebom. Elle était curieuse de savoir qui avait remporté le concours de beauté auquel elle avait participé. Saeumi ne s'est pas rendu compte que la désormais belle Jukyung était la même élève qu'elle avait autrefois harcelée. Lorsqu'Imin est arrivée, Saeumi a commencé à l'embêter car elle voulait une photo de Seojun, dont elle était amoureuse. Jukyung est intervenu pour aider Imin à s'éloigner de Saeumi. Pendant ce temps, Sojin était curieuse de l'ancienne école de Saeumi et s'est associée à elle pour nuire à Jukyung. Sojin a dit à Saeumi que Jukyung, qui avait remporté le concours de beauté et était devenue la déesse de la beauté, était la victime de leurs anciens actes de harcèlement. Quelques jours après la victoire de Jukyung au concours de beauté, un professeur lui a demandé de faire une séance photo en tant que modèle de l'école pour des bannières. Au début, Jukyung était incertaine à ce sujet, surtout parce qu'elle n'était pas la meilleure élève de l'école. Mais avec l'encouragement de ses amis, elle a accepté de faire la séance photo. En revanche, Sojin ne semblait pas heureuse du succès de Jukyung. Pendant le déjeuner, elle a reçu de vieilles photos de Jukyung de son époque au lycée Yongpa de la part de Saeumi. En retour, elle a donné à Saeumi des photos de Seojun. Sojin, qui avait précédemment laissé partir Suho, a maintenant essayé de le reconquérir. Cependant, lorsqu'elle lui a avoué ses sentiments à nouveau, Suho, la considérant simplement comme une amie, l'a une nouvelle fois rejetée, brisant le cœur de Sojin. En fin d'après-midi, Jukyung et Suho étaient toujours à l'école, à la recherche du collier perdu de Jukyung. Ils ont trouvé Ekyung et Junhwa ensemble dans la salle des professeurs de manière inattendue. Ekyung ne pouvait plus garder leur relation secrète et a avoué sortir avec Junhwa. Un autre jour, Jukyung était vraiment heureuse quand elle a vu sa photo affichée à la porte de l'école comme symbole de l'élève exceptionnel du lycée Saebom. Cependant, en traversant le couloir de l'école, elle a remarqué que ses amis la traitaient différemment, et certains se moquaient d'elle. Quand elle est arrivée en classe, elle a finalement découvert qu'une vidéo d'elle victime d'intimidation par Saeumi et son groupe avait été partagée. Et cela a donné à ses amis l'impression qu'elle les avait trompés avec son maquillage. Jukyung se sentait piégée car son secret était découvert, et même Soa ne la soutenait pas, bien qu'elle ait été harcelée par les fans de Suho qui l'avaient forcée à retirer son maquillage. Heureusement, Suho est arrivé pour arrêter ses fans, et Jukyung a quitté l'école immédiatement. Seojun a également appris les rumeurs sur Jukyung après que Chorong lui a montré la vidéo qui s'était répandue dans toute l'école. D'autre part, Juyoung, incapable de supporter que sa sœur soit insultée, a confronté des élèves qui parlaient mal d'elle. Go-eun, qui a assisté à cela, est rapidement intervenu et a conseillé à Juyoung de ne pas se mêler de telles situations chaotiques. Pendant ce temps, Junhwa, réalisant que Jukyung n'était pas à l'école, soupçonnait qu'elle pouvait se sentir mal à l'aise parce qu'elle sortait secrètement avec sa sœur. Passons à Seojun. Il a décidé de confronter Saeumi, soupçonné d'avoir diffusé la vidéo où Jukyung était victime d'intimidation. Cependant, Saeumi a admis avoir envoyé uniquement les photos et les vidéos à Sojin. Ainsi, Seojun est allé parler à Sojin et lui a demandé de supprimer la vidéo avant que Suho ne découvre. Il l'a également averti que ses actions finiraient par nuire à sa réputation car elle se comportait comme une intimidatrice. Après avoir rencontré Sojin, Seojun a demandé de l'aide à son ami pour découvrir qui avait posté la vidéo sur le forum de l'école. Pendant ce temps, Suho était occupé à chercher Jukyung à différents endroits mais ne l'avait pas encore trouvé. À la maison, Young-suk était frustrée quand elle a reçu un colis destiné à Jukyung, pensant que sa fille dépensait trop.
Elle a également découvert des preuves de l'inscription de Ju-kyung à un cours de maquillage dans sa chambre. Pendant ce temps, Ju-kyung, qui avait passé toute la journée dans un bus, s'est fait dire de descendre car ils étaient arrivés au terminus. Plus tard dans la soirée, Suho, toujours à la recherche de Ju-kyung, a décidé de l'attendre devant sa maison. Malheureusement, quand Ju-kyung est enfin rentré chez elle, elle a refusé de le voir. À l'intérieur de la maison, Ju-kyung avait l'air très fatigué en écoutant les reproches d'Hyun-suk. Sa mère s'est opposée à son inscription à un cours de maquillage, estimant qu'il n'avait aucun avenir. Lorsqu'Hyun-suk a demandé à Ju-kyung de demander un remboursement des frais de cours qu'elle avait gagnés avec son emploi à temps partiel, Ju-kyung a exprimé en larmes que personne n'avait jamais compris ses sentiments et s'est enfermé dans sa chambre. Dans sa chambre, Sojin semblait heureuse en lisant des commentaires négatifs sur Ju-kyung sur les réseaux sociaux. Elle était convaincue que Ju-kyung finirait par quitter le lycée Saebom. Cependant, elle a également remarqué quelques commentaires exprimant des regrets pour la personne qui avait posté la vidéo, car elle avait causé de la peine à d'autres. En ce qui concerne Junwo, se sentant coupable de l'absence de Ju-kyung à l'école, il a soudainement évoqué l'idée de faire une pause dans sa relation avec Hae-kyung, du moins jusqu'à ce que Ju-kyung soit diplômé. Hae-kyung a trouvé cette demande déraisonnable, surtout depuis que Junwo l'a évoqué au milieu d'une ville animée. Quelques jours plus tard, l'assistant de confiance de Juin a approché Suho pour s'excuser et l'a supplié de pardonner à son père. Il a expliqué que Juin était vraiment inconscient du cas de décès de Seyeon. Suho a également reçu un message de Juin, exprimant son désir de rencontrer son fils avant de quitter la Corée. À l'école, Junwo et les enseignants ont enfin découvert la vidéo d'intimidation que Ju-kyung avait subie dans son ancienne école. Ju-kyung a exprimé sa déception à ses camarades de classe, qui ne semblaient pas se soucier de sa souffrance. Pendant ce temps, Suho a essayé de retirer tous les flyers avec les photos de Ju-kyung affichés dans le couloir de l'école. Seo-jun a finalement localisé l'élève qui avait téléchargé la vidéo d'intimidation sur le forum de l'école et s'est approché de lui. Cet élève avait également tourmenté Go-hoon. Seo-jun non seulement lui a demandé de supprimer la vidéo de Ju-kyung mais l'a également averti de ne pas harceler Go-hoon, sa jeune sœur. Plus tard dans la soirée, Ju-kyung a rassemblé le courage de rencontrer Sojin et de lui demander si c'était elle qui avait répandu la rumeur selon laquelle elle était celle qui avait diffusé la vidéo d'intimidation à son sujet. À ce moment-là, Sojin a admis que c'était bien elle qui l'avait fait parce qu'elle était contrariée que Ju-kyung sorte avec Suho. Junwo a ensuite appelé Hyun-suk à l'école à propos de la vidéo d'intimidation qui s'était répandue dans toute l'école. En voyant la vidéo, Hyun-suk s'est senti coupable, et tous les membres de la famille de Ju-kyung étaient inquiets pour elle. Pour remonter le moral de sa fille, Hyun-suk a emmené Ju-kyung chez un médecin esthétique pour traiter son problème d'acné. Cependant, le médecin a recommandé une chirurgie plastique pour Ju-kyung, ce à quoi s'est opposé Hyun-suk. Après plusieurs jours sans que Ju-kyung ne se rende à l'école, Suho lui a demandé de le rencontrer à la librairie de bande dessinée. Il a essayé de l'encourager à être plus confiante pour affronter tous les soucis avec lesquels elle avait dû composer. Pendant ce temps, Junwo, qui ne voulait pas vraiment rompre avec Hae-kyung, avait prévu de la rencontrer mais a changé d'avis en la voyant avec un homme riche. En même temps, Suho n'a pas pu rencontrer Juin, qui avait déjà atteint l'aéroport et se préparait à voler vers l'Amérique. Ainsi, Suho a invité Juin à dîner ensemble une fois qu'ils seraient de retour en Corée. Le lendemain matin, Hyun-suk préparait le petit déjeuner et a demandé à Ju-young d'appeler Ju-kyung pour qu'elle vienne manger. À sa grande surprise, Ju-kyung était déjà partie pour l'école sans maquillage. Quand elle est arrivée à l'école, elle a ignoré les moqueries de ses camarades de classe. En classe, certains étudiants l'ont même félicité pour son courage, bien que Soa ne lui ait pas pardonné de ne pas avoir été honnête. Ju-kyung a courageusement affronté les étudiants qui parlaient d'elle et de Suho, leur disant de ne pas se mêler des affaires des autres. Elle a même annoncé avec confiance qu'elle était la petite amie de Suho, ce qui a rendu Suho fière et l'a amenée à la serrer dans ses bras et à l'embrasser sur le front devant tout le monde. Devant la grille de l'école, la famille de Ju-kyung attendait dans la voiture pour veiller sur elle. Lorsque Ju-young leur a donné la nouvelle que Ju-kyung allait bien, ils se sont sentis soulagés. Quant à Soa, quelques jours auparavant, elle avait découvert que Sojin était celle qui avait diffusé la vidéo d'intimidation de Ju-kyung. Voyant que Sojin n'était pas désolé et lui a même dit de changer d'école, Soa a décidé de se réconcilier avec Ju-kyung. Suho était également déçue de Sojin pour ce qu'elle avait fait à son ami. En revanche, Ju-young essayait toujours de gagner le cœur de Go-hoon, mais elle restait distante, ce qui laissait Ju-young le cœur brisé. Il a parlé à Seo-jun de ses sentiments. À une autre occasion, Seo-jun, qui avait toujours des sentiments pour Ju-kyung, a été vu la regardant dormir dans la salle de musique, se remémorant leur temps passé ensemble. Quand Ju-kyung s'est réveillée et a vu Seo-jun, elle l'a remercié de l'avoir aidé à se débarrasser de la vidéo d'intimidation. Après l'école, Soa et Ju-kyung sont sortis ensemble et, par hasard, ont vu Imin être harcelé par Saeumi. Ju-kyung, se sentant confiante, a décidé de tenir tête à Saeumi, ce qui a entraîné une bagarre que Chorom Gaduar était. Après cela, Ju-kyung et Soa ont invité Imin à manger avec elle,
marquant le début de leur nouvelle amitié. De retour à la maison, Young-suk a soutenu Ju-kyung dans ses cours de maquillage et lui a même donné des outils de maquillage. Ju-kyung se sentait heureuse et était occupée avec ses cours, manquant souvent les appels de Seo. Un soir, Seo et Seo-jun ont assisté à un événement de musique de rue en direct. Seo-jun a chanté une chanson composée par Seoyeon, et tout le monde a été hypnotisé par sa performance. Ce soir-là, Seo espérait que Seo-jun retournerait dans l'industrie du divertissement, mais Seo-jun n'a pas beaucoup prêté attention aux conseils de son ami. Au lieu de cela, il a demandé la permission de confesser son amour à Ju-kyung. Même s'il savait que Ju-kyung le rejetterait, Seo-jun était déterminé à exprimer ses sentiments pour pouvoir enfin passer à autre chose. Après la fin des examens scolaires, Seo a emmené Ju-kyung se promener, tandis que Sojin a commencé à se rebeller contre la cruauté excessive de Kang. En même temps, Hye-kyung, qui a vu Junwo ivre au bar, a décidé de l'aider à rentrer chez lui. D'un autre côté, Young-suk et GPIL, qui ont repéré Park dans la rue, ont poursuivi l'escroc jusqu'à ce qu'Hye-kyung les aide à l'attraper. Ils ont remis Park à la police, même s'il risquait de ne pas récupérer l'argent de GPIL. Étonnamment, Young-suk a dit qu'elle était prête à renoncer à l'argent car il pouvait apprendre de l'expérience. Young-suk et GPIL étaient plutôt heureux d'apprendre que Junwo, qui avait été ivre et endormi sur le canapé, était le petit ami d'Hye-kyung. Le lendemain matin, Junwo se sentait gêné d'être resté chez Hye-kyung la veille et d'avoir pris le petit déjeuner avec sa famille. Mais Ju-kyung et Ju-yoon ont exprimé qu'ils ne s'en souciaient pas du tout et ont soutenu la relation de Junwo avec leur sœur. À l'école, les élèves étaient en émoi après qu'un message anonyme a révélé que Sojin était celle qui avait diffusé la vidéo d'intimidation de Ju-kyung. Beaucoup d'élèves ont trouvé les actions de Sojin scandaleuses parce qu'elle avait trahi son amitié avec Ju-kyung. Sojin, ne voulant pas entendre les railleries de ses camarades de classe, a choisi de sécher les cours, même si Ju-kyung a essayé de l'en dissuader. Quelques jours plus tard, après que Ju-kyung ait réussi son examen de maquillage, Seo-jun l'a emmené dans un restaurant et lui a avoué qu'il aimait une fille qui avait déjà un petit ami. Malheureusement, Ju-kyung n'a pas réalisé que la fille dont parlait Seo-jun était elle-même. Un autre jour, alors que Seo était en rendez-vous avec Ju-kyung, il a accidentellement laissé son téléphone à la maison et ne savait pas que Juin avait été hospitalisé à cause d'une hémorragie. Lorsque Seo-jun a appris la nouvelle d'un ami de Juin, il s'est précipité pour aller chercher Seo, qui devait partir pour l'Amérique. À l'aéroport, Seo a demandé à Seo-jun de prendre soin de Ju-kyung pendant son absence. En Amérique, Seo a pris soin de Juin tout en restant occasionnellement en contact avec Ju-kyung. Un mois plus tard, Seo a informé Ju-kyung qu'il allait rentrer en Corée. Malheureusement, il a dû annuler ses projets car l'état de Juin s'est soudainement aggravé. Avec son emploi du temps chargé pour s'occuper de Juin, Seo et Ju-kyung communiquaient rarement. Un jour, Seo a mis fin à sa relation avec Ju-kyung, expliquant qu'il restait plus longtemps en Amérique et lui demandant de ne pas l'attendre. Cela a laissé Ju-kyung le cœur brisé. Plus tard, dans une librairie de bande dessinée, elle a vu une note de Seo sur le fait d'aller à un endroit quand le premier flocon de neige tombe. En lisant la note, Ju-kyung a enfin réalisé que Seo était son ami d'enfance. Un an plus tard, Ju-kyung a passé le concours d'entrée à l'université et a envoyé un dernier message à Seo. Elle lui a dit qu'elle se rapprochait de ses rêves et espérait qu'il trouverait le bonheur en Amérique. Quelque temps plus tard, Ju-kyung a commencé un stage dans un salon appartenant à un célèbre maquilleur nommé Shen, qui travaillait souvent avec des célébrités. Shen agaçait toujours Ju-kyung, surtout parce qu'elle était amoureuse de Seo-jun et insistait pour que Ju-kyung organise une rencontre avec lui. Le soir, Ju-kyung et ses amis du lycée se sont retrouvés dans un bar pour une réunion. Seo-jun était également là et surveillait de près Ju-kyung comme il l'avait promis à Seo. Cependant, il n'avait toujours pas le courage de l'inviter à sortir. À mesure que la nuit avançait, Seo-jun a finalement raccompagné Ju-kyung ivre chez elle, et Young-suk lui a même permis de rester chez eux. Seo-jun et Ju-kyung avaient la bénédiction des parents de Ju-kyung, d'autant plus que Seo-jun était considéré comme ayant une carrière prometteuse en tant que chanteur. Préparant actuellement son dernier album avec Move Entertainment. À un moment donné, après s'être confié à Chorong, Seo-jun, qui avait caché ses sentiments pendant les 2 dernières années, prévoyait de déclarer son amour à Ju-kyung. Après avoir terminé sa répétition avec son groupe, il a invité Ju-kyung à dîner ensemble le lendemain. D'un autre côté, Ju-yoon et Go-hoon étaient heureux d'officialiser leur relation après avoir été acceptés à l'université. Pendant ce temps, Hye-kyung et Junwo étaient occupés avec les préparatifs de leur mariage. Le lendemain, Seo-jun est venu chercher Ju-kyung, et ils sont allés dîner dans un restaurant. Au restaurant, Seo-jun a enfin exprimé ses sentiments pour elle et a demandé à Ju-kyung une chance de sortir ensemble 3 fois avant qu'elle ne donne sa réponse. Ju-kyung a commencé à voir Seo-jun comme un homme, mais elle était déchirée parce qu'elle n'avait pas complètement oublié Seo. Surtout parce que les affaires de Seo étaient toujours soigneusement rangées dans sa chambre. Un autre jour, Young-suk et d'autres ont aidé Junwo à planifier une demande en mariage romantique pour Hye-kyung. Même s'il savait que sa fille aînée était quelque peu indifférente,
il a intentionnellement informé Ekyung de la surprise et lui a demandé d'agir ému pour rendre Junwo heureux. Pendant ce temps, cherchant du réconfort, Ju-kyung est allée à un endroit pour profiter des premières chutes de neige de la soirée. Dans sa solitude, elle a commencé à penser à effacer tous les souvenirs de Suho. Inopinément, elle a vu Suho devant elle. Suho lui a dit qu'il venait d'atterrir en Corée et était venu dans son endroit préféré du passé. Bien que Ju-kyung n'ait pas complètement tourné la page sur Suho, elle lui a dit qu'elle ne s'attendait pas à son retour et avait l'intention de partir. Soudain, elle a ressenti des douleurs abdominales, et Suho a dû l'emmener à l'hôpital. Après que Ju-kyung ait repris connaissance, toujours réticente à rencontrer Suho, elle s'est échappée discrètement de sa chambre d'hôpital pendant que Suho réglait des formalités administratives. Au bureau de l'agence, Ekyung a dit à Seo-jun que Suho était revenu en Corée après l'amélioration de la santé de juin. Seo-jun a été assez surpris car Suho ne l'avait pas encore contacté. Quelque temps plus tard, l'événement de la demande en mariage romantique de Junwo ne s'est pas déroulé comme prévu car Ekyung est arrivé avant que la surprise ne soit prête. Passant à Seo-jun, curieux du retour de Suho, il est allé chez Suho pour le saluer. Ils ont eu une conversation, et Seo-jun a mentionné que sa relation avec Ju-kyung se rapprochait, mais Suho n'y croyait pas. Il avait l'intention de demander directement à Ju-kyung en la rencontrant au salon où elle travaillait. Malheureusement, après que Suho soit parti acheter des collations pour elle, Ju-kyung, pensant que Suho était rentré chez lui, a décidé d'aller patiner avec Seo-jun. Lorsque Seo-jun a vu Ju-kyung blessé, il l'a aidé à soigner sa blessure, lui rappelant quand Suho avait fait la même chose pour elle. Après l'avoir ramené chez elle, Seo-jun l'a intentionnellement serré dans ses bras devant Suho, qui se tenait à proximité, pour montrer que Ju-kyung était maintenant avec lui. En prenant un verre avec Suho, Seo-jun a été contraint de mentir à son ami, prétendant que Ju-kyung était sa petite amie depuis longtemps, mais Suho ne pouvait toujours pas le croire pleinement. Le lendemain, Ju-kyung a rencontré Seo-jun, ayant l'intention de rejeter ses sentiments pour elle. Cependant, avant qu'elle ne puisse parler, Seo-jun a menti, disant que Suho était sur le point de repartir pour l'Amérique. Croyant cela, Ju-kyung s'est précipité chez Suho en larmes, pensant qu'il était vraiment parti. Pendant ce temps, Seo-jun a dû inventer le départ de Suho pour tester si Ju-kyung avait toujours des sentiments pour Suho. En voyant Ju-kyung partir en courant, Seo-jun a réalisé que Suho aurait toujours une place spéciale dans son cœur. Le cœur brisé, Seo-jun a été vu pleurant seul à cause de son amour non partagé. D'autre part, Suho était ravi que Ju-kyung ne veuille pas le perdre, même s'il n'avait jamais prévu de partir à l'étranger. Suho a ensuite accompagné Ju-kyung chez elle et lui a promis d'être toujours là pour elle. Ju-kyung a de nouveau souri heureusement, ayant retrouvé son amour. Pendant ce temps, Seo-jun a finalement accepté le rejet de Ju-kyung et s'est concentré davantage sur la gestion de son album et la poursuite de sa carrière. Un mois plus tard, Ju-kyung, frustré par l'attitude de Shen, a commencé à exprimer sa colère. Cela a conduit à une dispute, et Sojin est soudainement apparu pour défendre Ju-kyung en affrontant physiquement le manager de Shen. Ju-kyung a été surprise car elle ne s'attendait pas à revoir Sojin après sa disparition soudaine il y a 3 ans. Sojin a avoué qu'elle n'avait pas continué ses études mais avait plutôt fait du bénévolat à l'étranger. Elle était revenue en Corée pour présenter ses excuses à Ju-kyung pour ses erreurs passées. À une autre occasion, la carrière de Ju-kyung en tant que maquilleuse continuait à briller, surtout qu'elle travaillait avec des artistes de Move Entertainment. Ekyung, quant à elle, était de plus en plus occupée par les préparatifs de mariage jusqu'à ce que son grand jour arrive. Ju-kyung a endossé le rôle de maquilleuse de sa sœur pour le mariage. Il y a eu un moment amusant lorsque la tête d'Ekyung s'est coincée dans une pièce de métal en essayant de récupérer une bague de mariage tombée sous la table. Malgré cet incident, le mariage d'Ekyung a eu lieu, et il a été assisté par de nombreux anciens élèves du lycée Saebom. La mariée a même récité ses vœux avec la pièce de métal toujours autour de son cou. Vers la fin de la série, nous voyons Ju-kyung chargée de la tâche d'être la maquilleuse de Seo-jun pour l'événement de sortie de son album, qui présente des chansons composées à la fois par Seoyeon et Suho. Seo-jun livre une performance incroyable, et beaucoup prédisent que son album connaîtra un énorme succès sur le marché. Pendant ce temps, l'amitié entre Seo-jun et Suho continue de s'épanouir, car Seo-jun croit que la vraie amitié est l'une des choses les plus précieuses au monde. La leçon morale de l'histoire, même si vous vous perdez un peu et que vous faites des erreurs, de vrais amis et l'amour peuvent revenir vers vous. Tout comme les talents de maquillage de Ju-kyung et son cœur ont trouvé leur place à la fin.